Pour cuisiner le pimpin vacois, il faut avant tout connaître bien nettoyer l'eau. Pour ça, Eliane a besoin d'un marteau pour tirer toute le banc de grains dessus. Le lait dur, et il faut faire attention parce qu'il tâche et il gratte. Quand on les finit enlever les bancs de grains, nous obtient la pulpe que je vois là à l'intérieur et nous coupe en 3-4 et puis nous met à cuire pendant 4 heures. Dans de l'eau? Dans de l'eau. Et une fois que l'huile a cuit? Une fois que l'huile a cuit, il faut l'huile bien cuit parce que, toujours pareil, c'est un produit qui gratte beaucoup. Donc, une fois que l'huile est cuit, bien cuit, là, nous enlève à l'huile, nous rince et nous pouvons passer aux étapes suivantes, c'est-à-dire préparer pour faire ce que nous voulons faire. Pour nous, Eliane, ça fait baigner pimpin. L'île est fière de remettre ce produit en l'air, un produit pays de son endroit, Saint-Philippe. Pied de Vacois n'est pas son histoire, il n'a pas été planté par hasard. Je t'y veux et voilà. Au départ, le pimpin n'était pas planté pour être consommé. Le pimpin était planté ici à Saint-Philippe. C'était pour empêcher les rembrants par rapport aux cultures, le peu de culture qu'on avait. Personne ne savait qu'il était comestible, mais après, avec la guerre et tout le bazar, c'est là, quand les gens n'ont plus rien à manger, c'est là que je l'ai essayé et je l'ai vu que le pimpin était comestible. Nous étions vraiment malheureux, n'a pas honte à dire, et nous n'avions pas de riz à la maison, ni de maïs. Notre base de l'alimentation, était le pimpin. Notre papa, il partait la pêche, il ramenait un poisson, un carré de poisson, et notre riz, était pimpin. Nous pleurions parce que nous n'avions marre de manger à lui, mais il remplissait le ventre. Et là, pas rien que le pimpin, il mange, il y a aussi le chou de Vacois. Eliane va faire aller avec boucané. Faut bien nettoyer le chou, il gratte aussi. Et il faut mettre trempé dans notre sel pour en garder les noircis. Eliane va faire cuire le boucané comme pour un rougail, en rajoutant gingembre et l'ail. Et c'est en dernier qu'il va rajouter le chou de Vacois. Il est cuisinière, un métier qu'il a toujours voulu faire. Quand il était petit, il était toujours dans la cuisine, il était observe, il était apprendre. Zordi fait la cuisine polie, c'est comme respirer. C'est plus qu'une passion, c'est-à-dire, moi, je lève cuisine, mais il dort cuisine, mais il vit pour la cuisine, quoi. Et tout le temps, en train d'essayer des nouvelles recettes, chercher, quand il trouve un fruit, un truc que les comestibles, mais c'est toujours voir quoi nous pourrions faire avec. On a fait quand même des études là-dedans. Après, quand m'est arrivé, mon papa était cuisinier, donc m'a appris aussi un peu avec mon papa. Et m'a beaucoup appris aussi en étant dans la police avec le préfet de police, puisque lui faisait venir des chefs et qui apprenait à moi des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes que je ne connaissais pas, quoi. Comme là, il est comme un livre recette. La point un carré, les gains pas fait. Par à côté le beignet et que le chou boucané, Eliane l'a fait un gâteau pimpin et un confiture. Parce que quand il commence, Eliane y arrête plus.